Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Importation Thibault et les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine sur Action Motorsport, on est en motoneige au snowcross de Saint-Henri de Lévis. Quelque chose de complètement capoté. Imaginez-vous une piste de motocross faite en neige, mais avec des motoneiges dessus. C'est complètement malade. C'est un événement c'est la 5e année qu'ils font ça cette année. Quelque chose de capoté. Suivez-moi, on s'en va voir ça. Matt Buteau, comment ça va? Ça va super bien. Hey, promoteur de l'événement, c'est un des plus gros événements de snowcross qu'on n'a pas quasiment en Amérique du Nord, Matt. Ben, je sais pas si j'irai jusque-là, mais écoute, gars, je mets toute mon énergie. C'est la 5e édition à Saint-Henri. On a gagné l'an passé le prix de la plus belle piste, la piste la plus aimée des pilotes. Cette année, on a mis le paquet. On va tout le temps en améliorant le setup, là. Et on a des conditions écœurantes cette année. Cette année, on est gâté par la neige. Oui, on est en mesure de faire une piste spectaculaire, une piste large, sécuritaire, pour donner un bon spectacle. Fait que pour ceux qui sont pas vraiment familiers avec le snowcross, peux-tu nous expliquer brièvement qu'est-ce qui se passe dans une journée comme ici? OK. Une journée comme ici, c'est la 3e journée du championnat provincial de snowcross, SCMX. Les gars coursent pour un championnat provincial. Les pilotes de snowcross, c'est quoi le snowcross? Écoute, ça ressemble beaucoup au motocross, mais en motoneige. On regarde les machines à l'œil, ça va ressembler à notre machine de trail, mais quand on s'approche, c'est vraiment différent. Un snowcross, c'est conçu pour faire des sauts et taper, là, comme on voit derrière nous là, sur le circuit. Donc, c'est mon gars. C'est assez mon gars, là, oui. C'est un sport, il faut être en forme, comme en motocross, comme en VTT de course. Les gars, c'est des athlètes. Il faut être en forme. Ils ont des machines sur la coche. Puis les gars font le championnat au complet. Puis cette année, il va se terminer du côté de Chibougamau, là, dans le nord. Là. C'est cool. Mais il n'y a pas juste ça aujourd'hui. Il y a une attraction principale. Même que l'an passé, on a eu une vidéo qui est complètement venue virale, le fameux vidéo 2 live. Peux-tu nous expliquer rapidement, les vieux potes, c'est quoi exactement? Oui, il y a 3 ans, j'ai eu l'idée là, à Saint-Henri de faire une course hommage à Bob O'Connor. Bob O'Connor, c'est un gars qu'ici, à Saint-Henri de Lévis, tout le monde connaît, qui a taponné dans le temps, les années 80-70, d'un skidoo, d'un motocross. C'est un connu de sport moteur. Moi, quand j'ai commencé en course, ils m'ont beaucoup aidé. En tant que jeune passionné, Bob me suivait dans mes rêves. Donc, pour y faire un petit clin d'œil, parce que Bob est en haut aujourd'hui, j'ai pensé à ça il y a 3 ans. Donc là, une gang de Saint-Henri, des vieux potes, on fait une course, le fun, un spectacle, en hommage à notre chum Bob O'Connor. Bien, vieux pote, plus précisément, c'est quoi? La règle, 1986 et moins. On demande aux gens d'ajouter un kill switch parce que peut-être qu'à cette époque, ça n'existait pas pour la sécurité. On veut ça sécuritaire, on veut ça le fun, mais sécuritaire. Donc, 86 et moins avec un kill switch. Puis année après année, bien là, on a de plus en plus d'inscrits et ça fait une course le fun, drôle, puis c'est différent. On a ça à Saint-Henri, c'est la seule place, c'est différent. On est dans
la section des vieux potes. Et avec nous, on est chanceux, on a notre champion de l'année passée, Gilles Dard. Salut Gilles Dard, comment ça va? Très bien. En passant, ça fait 3 ans que je suis champion du monde. Champion du monde des vieux potes, mesdames et messieurs, c'est sérieux. Et je te présente ma machine, là. Ouais, c'est quoi ta machine cette année? C'est un Exciter 440, 2 pièces. Il est fait de toutes pièces. Oui, il y a le score des viroyeux, là. Il voulait pas que je prenne de bière, mais c'est jamais sans ma bière, moi, d'habitude. Jamais sans ta bière. Ça, c'est le champagne des vieux potes. C'est de même qu'on vient fort dans les bosses, pis ça. Là, je suis pas sûr que je vais gagner, ils veulent pas jouer. OK, c'est parce que t'es plus mou que... Ouais, j'ai peur. J'ai peur. T'as la peur en dedans de toi? Une motoneige, là, tantôt, là, tu vas courser contre moi, là. T'es de mon âge, toi? Peut-être, ouais. T'as quel âge? Je préfère pas le dire. Moi, j'ai 57 ans, moi. Je suis plus jeune que toi. T'as pas de l'air de ça. Merci, c'est vraiment gentil. J'adore interviewer les gars des vieux potes, c'est vraiment cool. Hey, Gildard! Fait que là, t'es sérieux, là? Tu vas me prêter une motoneige? Oui, t'en prêtes. Hey, genre, on y en prête une motoneige. Oui. Puis les trous sont tellement rough, là. Mon dentier me claque dans la gueule. Ça peut arriver que je parle comme ça. Marc-André, on t'a préparé une machine spécialement pour toi. Si tu gagnes pas avec ça, c'est parce que tu tiens pas le gaz. Parce que c'est impossible que tu perdes avec ça. Il est rentré 2e tantôt, puis moi, c'est parce que j'ai versé. C'est quoi exactement ce machine-là? Un moteur Yamaha 433. C'est reconstruit de toutes pièces. Il y a même un carburateur bombardier là-dessus. Nous autres, on fait tout avec n'importe quoi. Gildard, assure-moi qu'elle tombera pas en morceaux, moi. Je te garantis, si elle tombe en morceaux, c'est parce que c'est pas chauffé, tu as fait du couvert avec. Reste assis le siège, ça fait tout bien aller. On se voit sur le circuit des vieux potes. Salut! Hey, salut! La course des vieux potes, c'est malade! Malade! Oh! Check ça, les carburateurs qui débarquent. C'est vieux potes, c'est trippant. Ce volet vous est présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Bienvenue dans les chroniques mécaniques de AMS VTT Motoneige. On va utiliser des produits dans l'environnement de votre garage. Aujourd'hui, on est dans les lubrifiants avec mon ami Denis. Salut Marc. Chez Hypertech. Denis, j'ai besoin d'un lubrifiant général, quelque chose qui est utilisable pour autant pour un câble qu'un petit pivot, des petites choses comme ça. Puis je vais avoir quelque chose qui est durable. Qu'est-ce que tu as chez Hypertech pour nous autres? Chez nous, Marc, on a du SLP, c'est un super lubrifiant pénétrant. C'est pour ça le SLP. nom SLP. Alors, c'est un lubrifiant tout usage
qui va aller sur les câbles, qui peut aller sur les prises électriques, les switches électriques, qui est diélectrique 15 000 volts. Je m'explique, qui va empêcher l'eau de faire la corrosion ou de l'eau de faire un court-circuit. Okay, on peut mettre ça dans un connecteur et ces choses-là pour prévoir la corrosion. Parce que ça arrive souvent, spécialement sur les motoneiges, les VTT, les side-by-side, quand on les submerge, oui, la slotch. Exact. Alors ça va repousser l'eau. Et peut servir aussi, c'est un très bon anti-rouille. Alors, ça peut servir pour les pivots, ça peut servir pour tout ce qui est... Tout ce qui est métal, dans le fond. Tout ce qui est métal qui peut être touché par le sel. All right. Parfait. Moi, je m'en vais l'essayer. Merci. Le SLP est maintenant rendu une fixture même dans mon garage personnel. Non, je ne suis pas payé par Hypertech pour en parler parce que je tripe vraiment là-dessus. Ça a vraiment remplacé une foule de différents produits que j'utilise. Pour votre motoneige, ce qui est le fun, c'est que ça va lubrifier et en même temps protéger contre la corrosion. Moi, j'utilise ça sur les joints à rotule, spécialement ces modèles Polaris, comme ça, parce qu'ils sont exposés. Ça fait une touche de lubrification. C'est relativement facile à faire. Puis ça peut épargner, parce que ces pièces-là, ça a l'air pas cher, mais ça coûte cher. Donc, une touche libérale, pas obligé de les noyer dedans. Mais ce qui est le plus plaisant, c'est que ça fonctionne puis vous allez économiser. On va faire aussi les roues, même si certains vont dire que c'est des roulements à billes qui sont scellés, des ball bearings qui sont scellés. Ça vaut la peine parce qu'on voit même qu'il y a de la rouille sur beaucoup de ces roulettes-là. Donc, en même temps, ça nous donne une chance aussi de les vérifier, voir s'ils ne sont pas saisis et s'ils sont 100 fonctionnels. Parce que rien de pire qu'un bearing qui saisit en sentier, la ride a fini assez vite. Ce volet vous est présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. On est dans les pluies avec Théo Poirier qui vient de remporter la victoire en série Pro Light. Salut toi, comment ça va? Salut, ça va bien? Hey, bel exemple d'adresse, mon gars. Ah ouais, ça a bien été. J'ai eu un bon départ, puis en snowcross, quand t'as un bon départ, là, c'est... sans dire que le tour est joué, il faut que tu gardes ça safe, là, mais ça fait bien. Ouais, parce que moi, je vais vous dire, je vous regarde aller, là, puis c'est parce que c'est pas juste un skidoo qui se promène, une motoneige, c'est un athlète, là, toi, là. Ouais, ça prend beaucoup de préparation, faut que tu sois en forme, puis dans des conditions comme ça, là, la neige est comme... Là, la neige, elle s'en vient humide, là, c'est beaucoup plus demandant physiquement que quand la neige est comme... quand il fait froid puis la neige est dure, là. C'est beaucoup plus dur quand la neige est comme ça, là. All right. Puis quel âge as-tu, toi? J'ai 16 ans. 16 ans? Ouais. 16 ans. Tu vas aller là-dessus? Wow! Hey, tu cours dans plusieurs classes aujourd'hui? Oui, encore. Il me reste 2 finales, une en Pro Light 2 puis une en Pro 2. Hey, on va te souhaiter bonne chance, mon chum. Merci. Yes! Hey, je suis ici dans les puits avec Samuel Ouellette. Samuel, tu viens me faire triper, toi. C'était ta première course en snowcross, puis tu as fini sur le podium en 3e position. Oui, première course, c'est ma 3e journée de pratique. Dans le fond, j'ai pratiqué hier, puis une fois avant. Puis j'ai dit, je vais m'essayer. Ça a bien été. OK, mais tu as quand même un certain background. Tu as quand même un peu d'expérience avec un 2 roues. Oui, je course en moto depuis 7 ans.
Puis c'est sûr que la technique est un peu la même. Je trouve que c'est un peu plus dur physiquement, côté force, que moto qui est plus endurance, cardio. OK. Mais je me suis bien adapté. Parce qu'il y a une méchante différence de poids entre les deux, là. Ouais, le poids, c'est ça. Dans les virages, il faut vraiment plus que tu forces après la machine pour virer, contrairement aux motos. Ah, puis ça, c'est pas ta machine, fait qu'on t'a prêté la machine aujourd'hui. Théo Poirier, un de mes bons amis avec qui je course en moto, il m'a donné l'opportunité de courser avec sa machine de pratique. Voilà. All right. Ben, c'est cool. Hey, écoute, félicitations, une 3e place à ta première course, mon chum. Merci. Samuel Ouellette. On va le voir en motocross peut-être cet été. Salut! Cette semaine, dans la chronique Importation Thibault, on va parler endurance. Pourquoi endurance? C'est simple. On a tendance à vous présenter tout le temps des produits qui sont flambant neufs, qui n'ont jamais été utilisés, puis qu'on n'a jamais vraiment essayé, ou on est sur le bord d'essayer, puis qu'on ne revient jamais avec ça. Mais là, je vais vous parler de ce casque-là, parce que ça fait 1 an que je l'utilise. C'est un casque d'hiver, donc j'ai à peu près une saison et demie à m'en servir aléatoirement avec mes autres casques. C'est le Mode DS, M-O-D-E, DS, de MT Helmets. C'est distribué naturellement par Importation Thibault. Je le porte et je l'adore. Je l'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement léger. C'est la mode. Ce qui fait rage présentement, c'est toujours ce type de casque MX, autrement dit type motocross. C'est très bien. Il y a une visière chauffante dessus. Fonctionne numéro 1. On regarde l'état général du casque après plusieurs utilisations. J'ai fait à peu près une quinzaine de sorties avec ce casque-là. J'ai rien à dire. Une chose que j'adore, la visière ambrée. Je reviens souvent là-dessus. La visière ambrée, ça change la donne, spécialement quand on a des journées ensoleillées comme ça puis qu'il y a de la neige. L'éblouissement est diminué considérablement. Et le soir, l'éblouissement des phares, des motoneiges que vous allez croiser ou des VTT est abaissé aussi. Donc, juste du positif là-dessus. La construction est bonne. On revient encore sur la légèreté. C'est très, très léger. C'est le MT Mode DS de MT Helmets, distribué par nos amis chez Importation Thibault. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Cette semaine, dans la chronique Quadis.net, on parle d'avoir fret ou peut-être de ne pas avoir fret. Parce qu'avoir fret, c'est l'enfer. Premièrement, la chose la plus importante, c'est se trouver des bottes de qualité. Bottes. Ça va bien, c'est le fun. Mais si on porte des bottes sans protection supplémentaire, avec tes petits bas de coton, quand même que tu as des bottes à 300 $, tu risques d'avoir froid les journées qui fait moins 20, moins 30, moins 40, puis tu roules en motoneige ou en VTT. Parce que tes pieds sont exposés. Fait que tu as le choix. Tu peux porter les beaux gros bas de laine. Ça, c'est une étape un petit peu mieux. Il y en a qui vont prendre ces fameux machins-là, les hot pads. À moins de prendre des très, très bonnes qualités qui sont quand même assez dispendieux. Comme ça, c'est du bon pas cher. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Pas vraiment bon. Quand tu veux te payer le Nec Plus Ultra de pas avoir froid aux pieds, moi, j'ai découvert ça, puis je l'ai découvert très, 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 très récemment. C'est les semelles chauffantes de la compagnie Thermacell. Elles sont sans fil. Mais non, c'est pas des farces. Tu peux les télécommander. Ça fonctionne, c'est des batteries lithium-ion qui sont montées directement dans la semelle. Donc, c'est une semelle, la batterie et tout le gréement est incorporé dedans. On a ici, on peut le faire démarrer, on les met en fonction et on appuie un bouton sur la télécommande pour avoir très chaud ou moyennement chaud. Mes tests à moi, ça dure approximativement presque 4 heures si on y va à très chaud, presque 5 heures à médium. On a le temps en masse de te réchauffer les pieds. Petit défaut, par contre, ils sont quand même assez épaisses, donc ça prend des grosses bottes comme que je porte présentement dans mes pieds pour pouvoir les installer.
Maintenant qu'on a chaud aux pieds, les mains, c'est ce qui suit en général ou ce qu'on va avoir froid. Une bonne paire de gants ou des gants électriques, c'est super. Les gants électriques, des fois, ça peut être assez dispendieux. Moi, j'ai découvert ce merveilleux machin-là cette semaine. C'est les hot pads de Thermacell. C'est la même compagnie qui fait mes semelles. C'est des petits blocs qui sont chauffants, qui vont durer jusqu'à 6 heures à température modérée, approximativement 3 heures, 3h30 à haute température, ce qui est très, très bon. Et c'est rechargeable assez rapidement. 1 heure sur un port USB, c'est charge complète. C'est vraiment génial parce que c'est assez compact, ça fit dans le gant. Et là, il est en marche présentement et c'est très, très chaud. Ça fait la job. Moi, j'aime bien ça. C'est la compagnie Thermacell. Ils appellent ça les Heat Packs. Cette partie d'émission vous a été présentée par Quadis.net, le webzine du Quad québécois. On est avec le gagnant de la catégorie Pro, Monsieur Dex Savage. Comment ça va, mon chum? Ça va, ça peut pas même aller mieux dans un moment comme ça. Je veux savoir, est-ce que tu as mis des ailes sur ta motoneige? Non, on essaie d'avoir les bonnes lignes où ça brasse le moins, puis je pense que là, c'était une bonne course. Là, des fois, on est dedans, des fois, on est moins là, mais là, j'ai donné mon 100%, puis les étoiles se sont alignées. T'as pris une sérieuse avance, là. Ouais, j'ai pas vraiment regardé en arrière avant longtemps. J'avais un gars dans les estrades qui me faisait signe que j'avais un bon gap, mais j'avais aucune idée si c'était vrai. Puis je suis pas du genre à regarder en arrière trop souvent. J'ai regardé en fin de course, mais j'ai pas réussi à voir, puis j'ai gardé mon pace. J'étais confortable. J'ai pas ralenti, j'ai donné ce que j'avais, puis on sait jamais l'erreur qu'on peut faire, fait que c'est aussi bien d'en prendre d'avance. Écoute, une stellaire de performance, mon ami. Bravo. Première position en série pro. Yes. Maxime Pépin, hey, ça va bien dans la famille chez vous, hein? Ah oui, on travaille fort pour être en avant puis travailler la machine, là, qu'elle soit à son meilleur. Ouais, là tu viens de faire un podium? Oui, la deuxième dans le pro aujourd'hui, dans le pro 1. Puis tu courses avec quelle machine? Une Polaris 600 Race Sled. Ouais, hey, félicitations, mon chum, parce que, hey, moi, oublie ça, je vous regarde aller, vous êtes des méchants craqués. Hey, félicitations. Merci. Ouais, va dans le podium. Salut. On est avec Dave Asselin, qui a eu la 3e place en série pro aujourd'hui. Dave, wow! Puis, on me dit, Dave, que tu es le doyen de la catégorie? Oui, je suis le plus vieux de la vieille. C'est ma 20e hiver que je fais ça. 20e hiver en snowcross? Oui. Dave, félicitations encore. 3e position en série pro. C'est des malades. Toute bonne chose a une fin. C'est la fin du snowcross cette semaine. Hey, Matt Buteau, le promoteur, merci. Merci à Dame Nature parce que c'était génial. Super bonne température. Nous autres, on vous revient la semaine prochaine.
Action Motorsport vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Importation Thibault et les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.